Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin comme chaque semaine. Donc cette semaine sur le marché des cryptos il y a eu un bain de sang avec une capitulation, donc on va analyser et voir tout ça cette semaine et on va comme d'habitude essayer d'anticiper les différents scénarios qui peuvent se produire. Avant de démarrer la vidéo comme d'habitude, si vous souhaitez recevoir votre formation crypto gratuite, vous avez le lien dans la description sous la vidéo ou bien vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite. Donc on démarre tout de suite avec le Bitcoin, donc analyse. Donc déjà on va faire un constat, on va revenir et faire un constat, et essayer d'expliquer pourquoi il y a eu une telle baisse sur le Bitcoin. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui posent des questions sur les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a eu une telle baisse. Alors c'est pas forcément facile à expliquer, mais d'un point de vue déjà purement graphique, ça s'explique. Alors pas une baisse aussi violente bien sûr, il y a d'autres choses qui entrent en compte, mais déjà d'un point de vue purement graphique, si on revient par exemple la semaine dernière, sur la vidéo de la semaine dernière, je vous disais actuellement qu'on était en train de dessiner un bear flag ici, donc là que le Bitcoin il était en train de faire un bear flag, et qu'en cas de validation du pattern, la target c'était 7900 $, donc le support des 7900 $. Donc ça je vous l'avais donné dans la vidéo de la semaine dernière, donc ça c'était quelque chose de logique et qui allait arriver, qui avait de fortes probabilités d'arriver. Donc c'était la target en fait du bear flag ici qui nous ramenait sur ce support là. Donc le support en bleu ici, là où d'ailleurs vous voyez on a eu quelques acheteurs qui se sont positionnés. Et ensuite ce qui s'est passé, donc ça c'est quelque chose que j'ai partagé sur le groupe privé Crypto en Or. Pas en vidéo parce que moi je fais une seule vidéo par semaine donc je peux pas commenter, je commente pas tous les jours, mais par contre sur le groupe privé Crypto en Or je commente le Bitcoin régulièrement, pratiquement tous les jours. Et là j'avais dit que sur ce support là, donc ça c'était le dernier big support de notre hausse, de notre retournement de tendance qu'on avait fait ici. Donc là si vous vous souvenez bien ici on avait fait un pattern très propre ETEI qui est de retournement de tendance qui a ramené en fait la tendance haussière qu'on a eue ici pendant le mois de janvier-février. Et ici, c'était le dernier gros support qui devait pas céder en fait. Si on cassait en fait ce support-là dès le 1000 $, j'avais dit dans les analyses que j'avais partagées qu'il y avait de fortes probabilités, et que c'était même sûr qu'on allait rentrer dans une phase de FUD avec un panic sell. Ça c'était évident et qu'il y avait de grosses probabilités de repasser dans une tendance baissière. Alors bien sûr, quand je disais ça, j'imaginais pas une tendance aussi violente, personne d'ailleurs pouvait anticiper un truc comme ça, mais derrière ce qui s'est passé c'est que vous avez eu aussi cette semaine en fait tous les marchés de manière globale se sont effondrés, il y a eu un crash en fait sur tous les marchés financiers, que ce soit le CAC 40, le S&P 500 ou même les valeurs refuges comme le gold, silver se sont effondrés ou bien ont perdu beaucoup de valeur, et forcément le Bitcoin lui n'y a pas échappé. Il y a eu également un énorme panic sell et un FUD sur le Bitcoin qui a fait en fait comme tous les autres marchés, sauf que lui comme il est beaucoup plus volatile, forcément le drop qu'on a eu sur le Bitcoin était beaucoup plus violent que sur les autres marchés qui ont des capitulations beaucoup plus importantes et qui sont beaucoup moins volatiles. Mais même sur les autres marchés, vous pourrez regarder, jeter un coup d'œil sur le CAC 40, le SP 500 ont perdu 25-30% en quelques jours. Donc voilà en gros pour le Bitcoin, donc c'est lié aussi bien sûr au coronavirus, ça c'est évident, si vous suivez un minimum les news, le coronavirus a fait chuter en fait, a fait un crash sur tous les marchés et le Bitcoin n'y a pas échappé malheureusement. Donc voilà en gros pour le constat qu'on peut faire. Alors une dernière chose aussi pareil que j'avais partagé sur le groupe privé et qui était très important, c'était ce triangle, c'était ce graphique là que j'avais partagé sur le groupe. Donc là en fait sur ce graphique vous voyez que le Bitcoin avant cette semaine, avant la chute de cette semaine, évoluait dans un triangle qui était vraiment très bien tracé. Là pour le coup on avait une oblique avec un support en jaune en dessous, donc qui tenait depuis 2015, donc c'est un support qui ne devait absolument pas céder, c'est ce que j'avais dit dans l'analyse que j'avais partagée, donc tenait depuis août 2015 et c'était vraiment un big support qui maintenait la tendance haussière sur le Bitcoin depuis 2015.
Et vous aviez une résistance, une oblique supérieure ici en rouge, avec 3 points de contact qui était une très très grosse zone de résistance et qui devait céder en fait. Il fallait qu'on ait une extraction du triangle par le haut pour repasser définitivement dans une tendance bull, dans un bull run, et dans une tendance haussière long terme. Et là malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que le triangle a été break par le bas. Donc là vous voyez en plus la précision du triangle que j'avais tracé. Donc là vous avez le support en jaune, et on a vraiment eu l'énorme candle rouge là qui a fait moins 50%, pile à la cassure de l'oblique ici en jaune. Donc là vous avez, une fois qu'on avait break en fait cette oblique, il y a eu énormément de gens qui sont repassés vendeurs, qui sont positionnés qui ont vendu en fait, qui ont paniqué, qui ont vendu, et forcément ça a entraîné l'énorme panic sell avec la candle rouge ici de moins 50%. Donc voilà déjà pour ce qui est de l'explication de ce qui s'est passé cette semaine et pourquoi on a chuté aussi violemment. Donc vous voyez, c'est une corrélation de plusieurs choses. C'est pas juste le coronavirus, ni juste la cassure du triangle, c'est vraiment plusieurs phénomènes qui se sont accumulés. Donc là actuellement le Bitcoin, donc il y a des points négatifs, donc les points négatifs on vient de les voir déjà, c'est la chute et la baisse qu'on a eue, mais il y a également du positif. Donc le point positif par contre c'est le rebond qu'on a eu sur le support des 4000$ ici. Donc le support des 4000$ ici qui est vraiment une énorme zone de support qui correspondait en fait à l'ancienne résistance du triangle qu'on avait fait en fin 2018, début 2019. Donc ça c'est vraiment le big support. Il a vraiment très très bien réagi puisque ici en fait on a retrouvé beaucoup d'acheteurs dans cette zone et derrière on a eu un rebond haussier de plus 35, plus 40%. Donc ça c'est quand même le point positif, on va dire, dans cette capitulation, c'est que on a retrouvé beaucoup d'acheteurs ici. Donc on a un très très bon support au niveau des 4000$ sur lequel on peut potentiellement venir se stabiliser. Donc tant que ce support-là tient, il n'y a pas de risque qu'on vienne refaire un plus bas et qu'on repart dans une tendance bear. Alors il y a plusieurs scénarios pour l'instant, donc moi j'anticipe, donc je vais vous donner là rapidement, puisque la vidéo là commence déjà à durer trop longtemps. Donc là il y a plusieurs solutions. Soit là on est en train de dessiner un V-bottom sur le Bitcoin, on a définitivement purge le marché de tous les vendeurs, on a retrouvé un gros support ici au niveau des 4000$, mais pour valider le V-bottom, il faut qu'on repasse au-dessus de la zone en rouge, résistance qu'on a ici entre 5500 et 6000$. Donc ça sous-entend en fait de casser cette résistance et de repasser au-dessus. Là à ce moment-là, on valide un V-bottom et on peut repartir derrière dans une tendance haussière, ou du moins se stabiliser au-dessus de la résistance et repartir plus tard dans une tendance haussière. Donc là on validerait en fait un V-bottom, donc ce serait un excellent signal. Ça veut dire que là voilà, on aurait purge définitivement, on aurait liquidé tous les longs avec du levier, et derrière ce serait l'inverse, on commencerait à liquider tous les gens qui seraient short. Donc ça c'est le côté, on va dire, le scénario bullish. L'autre scénario que moi personnellement je privilégie, qui pour moi a le plus de probabilité de réussite, c'est que là on a une énorme zone de résistance, on a été rejeté pour l'instant au niveau de cette zone, et là le Bitcoin, pour moi, je pense que c'est ce qu'il va faire. Il va retracer en fait. Alors pas forcément de manière très impulsive, pas forcément de manière ultra volatile comme ce qu'il a fait cette semaine, mais il va retracer doucement et il va venir se stabiliser sur ce support. Donc il faut que le support là par contre il tienne, il se stabilise sur ce support, là ça va nous permettre de dessiner des divergences sur gros UT, et comme on a un très très gros support qui pour l'instant est très bien tenu par les acheteurs, il y a une possibilité qu'on construise un range entre ces deux zones et que derrière on reparte dans une tendance, qu'on reparte derrière bullish suite à la stabilisation sur ce support. Alors par contre il faut que le support y tienne, Si on casse le support des 4000$, pour moi c'est bear à nouveau. On repasse dans une tendance baissière et on ira refaire un plus bas sur le Bitcoin. Parce que là, je vois pas derrière quel support peut nous... Alors si, il y a les 3500$, 3600, 3500$, qui reste un bon support.
mais pour moi ce sera pas suffisant, il tiendra pas. Derrière, ça repartira dans une tendance, dans une tendance bear, et il y aura un plus bas, un nouveau bottom qui sera fait sur le Bitcoin. Mais bon, pour l'instant on n'y est pas du tout, on a toujours un très bon support ici, on est à 5200 $, donc les 4000 $ sont très très loin, et moi je pense que c'est ce qui va se passer, il va y avoir un retracement qui va être une tendance baissière, avec un retracement bear qui sera très très lent je pense, et qui va nous permettre de nous stabiliser sur un support, avant de revenir tester plus tard la résistance des 5500-6000 $. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc elle a duré un peu plus longtemps que d'habitude, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous souhaitez avoir votre formation gratuite, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.